Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier commentary de ma HDL3. Cette saison, je suis en Division 4. Malheureusement, j'ai quitté ma Division 3 parce que j'étais trop nul, même si je m'étais maintenu. Et pour cette première week, j'affronte en plus un des joueurs qui me fait le plus peur en la présence de Iolix. Alors pourquoi Iolix me fait peur ? Première raison, je trouve qu'il a un in-game qui est relativement au-dessus de la moyenne au niveau de la div. Et surtout, faut regarder sa draft, en fait, c'est complètement broken. On l'a laissé faire ses courses, moi le premier, et j'aurais pu par exemple l'empêcher de prendre le pas à la fin. Mais il est venu en MP pour me demander de le laisser, et il m'a fait pitié, donc j'ai accepté, et je l'ai amèrement regretté. Donc, petit topo, je vais rapidement parler du match-up et du build, une petite dizaine de minutes dans l'idéal si j'arrive à m'y tenir. Et derrière, commentaire de la game évidemment, pour voir ce qu'il s'est passé. Donc, passons tout de suite au match-up, et comme vous pouvez le voir, c'est un match-up qui est quand même pas évident pour moi. Déjà parce que Iolix a une très bonne draft, ce qui fait qu'il aura vraiment pas beaucoup de mauvais match-up, tout au pire des corrects. Et moi, de mon côté, je me base sur deux Pokémon offensifs complètement broken de base, Raging Bolt et Enamorus. Le problème, c'est que j'ai pas encore le Raging Bolt Terra cette semaine. Voilà, je l'avais mis sur Enamorus de base et j'ai regretté. Donc là, j'ai mon Raging Bolt Terra, mais pas pour cette week. Et quand on affronte Iron Threads, forcément, on passe pas des bons moments avec Raging Bolt. Et en plus, le match-up du Enamorus Terra, il est pas très bien non plus parce que bon, je me fais outspeed par le Mioscaradra, par le Thunderus. Il y a des prios de partout, avec le Comfy, le Palafin, il y a Muck qui vient dessus tranquillement, même le Annihilate Terra peut casser les couilles. Donc voilà, c'est pas zinzin pour moi, en plus je perds le duel des spitières, donc c'est relativement compliqué, même si je pense que j'ai une bonne draft, ce qui fait que ça limite la casse dans les mauvais match-up, mais ça va pas être évident, il va falloir cook. On va donc passer tout de suite au build, et le premier Pokémon que j'ai mis dans le builder, ça va être mon Ogerpon. Alors pourquoi j'ai mis Ogerpon en premier dans le builder ? Parce que, après avoir discuté avec différents joueurs, dont Daharan, et soit lui, on en est venu à la conclusion que pour passer ce genre de match-up un peu chiant, faut cook. Bon, jusque là, j'invente rien. Sauf que le cooking, ça reste relativement expérimental, encore plus quand tu fais pas de match d'entraînement. Voilà, je me fais pas aider ni au build ni en match d'entraînement. Donc il me faut quelque chose qui me permet de m'assurer d'avoir un très bon early tout de suite, et Ogerpon c'est le Pokémon parfait pour ça. Pourquoi ? Parce que déjà Ogerpon ça a jamais un mauvais match-up, fondamentalement ça fera toujours des trucs. Et en plus en lead ça a Sturdy, donc en fait il n'y a rien qui me one shot hormis un triple axel de Mioscaradra, mais est-ce que Mioscaradra tente tout de suite le triple axel contre Ogerpon ? Je suis pas sûr parce que ça reste une chance de miss. T'as U-turn qui est complètement safe, enfin bref, c'est quand même une option relativement risquée. Donc je gagne contre 95% des Pokémon d'Iolix grâce à ce moveset. Eevee qui est juste trop fort, Low Kick à 120 base power pour le Donphan du futur. Playoff qui me permet de gagner contre Lead Annihilate, y compris le Scarf Final Gambit qui est pas très fort ici en vrai, mais ça permet d'être safe avec la Sturdy. Et Trailblaze qui est une option très cool, notamment si ça lead Mioscaradra par exemple. Et qui tape U-turn, je peux Trailblaze sur le U-turn, et derrière je me fais un plaisir de taper en premier. Donc voilà, même éventuellement s'il fait vraiment n'importe quoi, le Poké peut quasi 6-0, mais bon, j'y crois pas une seule seconde. Donc c'est un Ogerpon qui est très très fort. On va donc passer au cooking que j'ai mentionné, avec en premier Uxie. Alors là il y a beaucoup de choses à commenter. Première chose, la Trick Room. Pourquoi j'ai décidé de ramener Trick Room dans ce match-up ? Comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas l'avantage des speed tiers, et quand je joue offense, c'est quelque chose de dramatique. Donc ici, l'option Trick Room s'avère extrêmement pertinente. C'est pour ça qu'on vous dit aussi quand vous draftez de prévoir une petite option Trick Room, ça peut être très sympa, ou une réponse à Trick Room aussi, pour dissuader l'oppo de jouer ça. Ici c'est moi qui la joue pour pouvoir profiter des lacunes de match-up avec en plus Sunny Day et Light Rock. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, j'ai un Raging Bolt dans ma draft, et Raging Bolt sous Sun ça veut dire deux choses. Ça veut dire Protosynthesis déjà, donc pour taper encore plus fort, et surtout ça veut dire Weather Ball, parce que c'est une tech qui reste relativement connue, mais le Poké a accès à Weather Ball qui me permet de passer le Donphan du futur qui me fait tant chier. Et en plus c'est un move qui est très fort, on en reparlera après. En last, Memento et U-turn qui me permet d'avoir le momentum. U-turn c'est si je suis en vie et que je peux reposer la Trick Room plus tard, ce qui est peu probable, mais voilà. Et Memento c'est l'option safe entre guillemets, voilà, je baisse les stats en face, j'ai mon breaker, mon Raging Bolt qui est complètement prêt pour lui fracasser la gueule.
Donc on va forcément passer au Raging Bolt maintenant, et comme je le disais, Weather Ball c'est très très fort contre Io. Pourquoi ? Parce que c'est 2 Resi Fire principales, ou peut-être 2 seuls Resi Fire tout court. C'est Palafin qui se prend Thunderbolt et Gujing qui prend Dragon Pulse. Donc là-dessus je peux spammer de manière complètement safe. En ce qui concerne Dragon Pulse, c'est un excellent middle ground, et pour ce qui est des moves électriques plus le magnet, Thunderbolt Magnet, ça me permet de choper des très très bons rolls contre Comfy notamment, qui fait forcément peur quand je joue Trick Room et Raging Bolt plus particulièrement. Je sais pas si je l'ai précisé, mais je vais pas parler des spreads déjà, parce que si j'ai fait des spreads compliqués, je me souviens plus de pourquoi, et overall c'est pas ce qui est très intéressant. Et pour finir, du coup, le Thunderclap qui me permet d'avoir quand même la prio safe en dehors de la Trick Room si jamais la Trick Room se finit, si jamais je flop avec ma Trick Room, c'est important d'avoir des options de backup. Voilà. Donc maintenant il me faut quelque chose pour structurer le build, maintenant que l'idée est là, et en premier j'ai mis le Okidogi qui va avoir 2 fonctions défensives très particulières. Déjà punir ce Mioscaradra qui me fait vraiment chier de fou à tout dépasser et à taper des coffres, des U-turns et compagnie. Donc forcément le Rocky Helmet s'impose, et aussi ça me permet d'avoir une réponse safe en endgame contre, j'y arrivais, le Annihilate, c'est-à-dire que si on se met tous les deux à spammer les bulk up et que je l'ai pas boosté son Rage Fist au préalable, c'est moi qui gagne grâce au Rocky Helmet, et je peux même éventuellement tenter le duel de bulk up et taper Roar à la fin, et je me retrouve à plus 6 et il est dans la merde. Donc voilà, on a le Drain Punch, le Higher Power. Là j'avais un petit Form ou Slot Syndrome qui fait que je ne touche pas Thunderus, mais c'était soit je touche pas Thunderus, soit je touche pas Gujing Fire. Il y en a un qui est beaucoup plus grave que l'autre, surtout que Thunderus a un match-up où je suis pas sûr qu'il va sortir, parce qu'il y a quand même Raging Ball dans ma draft, donc sauf s'il veut taper des U-turns toute sa game, c'est son choix finalement. Donc voilà pour ce Okidogi. On va pouvoir passer à la suite. Le Empoleon. Alors le Empoleon c'est un peu le couteau suisse du build, et encore aujourd'hui, même après avoir joué la game, je suis pas sûr du set. C'est-à-dire qu'en fait le Empoleon il peut un peu tout faire, c'est-à-dire que si il me reste de la Trick Room, il peut taper sous Trick Room, s'il y a plus de Trick Room il peut prendre des trades, s'il y a plus la Trick Room il peut aussi devenir sweeper. Parce qu'il faut savoir que la draft de Iolix elle a des petits problèmes contre le type mon type water en particulier. Pour la raison que son in c'est pas la fin et que j'ai Grass Knot, donc le Grass Knot il fait vraiment mal, ça reste 111 d'attaque spéciale le Empoleon, et aussi ce qui justifie la présence du Empoleon ici et même son obligation, c'est le Comfy qui me fait vraiment chier. On regarde les 4 premiers Pokémon, j'ai pas de solution vu que je joue pas le move poison sur Okidogi. Donc Flash Cannon évidemment s'impose, ça me permet d'être safe complètement contre le Poké, et voilà. Donc Agility me permet d'augmenter mes options, d'éventuellement de clean en endgame. Vu que c'est quand même un game plan qui est relativement compliqué à mettre en place, il faut que je sois capable de réagir et de me laisser de la marge sur comment adapter ma game, parce que je peux pas me fixer un game plan fixe en mode j'ai tel early, j'ai tel mid game, j'ai tel end game et tout va se passer comme ça. C'est juste impossible. Déjà espérer que ça se passe correctement, c'est une belle chose. Voilà pour le Empoleon. Et on va pouvoir conclure, évidemment, j'ai mes breakers sous Trick Room. Maintenant il faut quelque chose qui puisse terminer le travail, et quoi de mieux pour terminer le travail qu'un Enamorus Scarf. Comme je l'ai dit, évidemment le Enamorus n'a pas un très bon match-up en tant que breaker, c'est pour ça que ici le Scarf s'impose, et en plus ici je joue Terra Stellar. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un type en particulier que je peux spam contre Iolix. J'ai dit pour Empoleon que le type Water c'est fort, mais parce que je peux taper Grass Knot, là si je me lock sur Terra Blast Water par exemple, et que derrière il y a le Palafin qui vient, je vais être un bon gros connard. Donc voilà. Pourquoi Terra Stellaire ? Du coup voilà, je viens d'expliquer pourquoi Terra Stellaire, je suis chaud. Mais pourquoi Terra Blast plutôt, sachant que je suis contrarié et pas Cute Charm, j'ai toujours pas modifié, mais c'est pas grave, parce que du coup c'est un move qui va me permettre de me booster, et en particulier en endgame je peux clean très fort si, admettons, j'ai pas tué les Pokés avec Raging Bolt et Empoleon, mais finalement ils sont suffisamment weakened pour que les augmentations de stats fassent leur taf. Le Terra Stellar ça permet aussi de choper évidemment le stab x2 au lieu de x1.5 sur Moonblast, donc pour RK des trucs genre Gujing c'est très fort, même Thunderus. Et Earth Power pareil, je peux avoir le stab contre Gujing, c'est très fort aussi. Et même dans le cas où en fait le scénario parfait, le Raging Bolt il tue le Donphan et compagnie, mais il n'y a plus de Trick Room forcément parce que j'ai qu'un setter, ce Enamorus il peut Healing Wish le Raging Bolt comme ça en endgame s'il n'y a plus de
s'il n'y a plus de Donphan du futur, bah tout simplement je vais pouvoir taper mes moves sans Trick Room, ce sera pas un problème vu que je serai revenu full vie. Donc voilà pour le principe du blind, j'ai essayé de faire au plus vite, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, et on se retrouve tout de suite pour le commentary de la game. Et on se retrouve pour le commentary de la game, évidemment. Iolix nous a donc ramené du Mioscaradra, du Iron Threads, du Goujing, du Thunderus, du Annihilate Terrafire et du Muk pour finir. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de Miostic, bon ça c'était relativement évident. Il n'y a pas de Comfis, qui est une très bonne nouvelle pour moi. Et surtout, il n'y a pas de Palafin. Alors, petite surprise de mon côté, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi, en vrai de vrai. Quand il y a Raging Bolt, Choice Lock, c'est pas évident. Le match-up Bulk Up, c'était pas idéal non plus, mais ça reste quand même une épine dans le pied, en moins pour ma part. Donc, moi, je vais tout simplement appliquer mon game plan et vous commentez la game tout de suite. Allez, on est parti. Alors, il lead Annihilate, moi je lead mon Garpon, donc là je me dis, bon bah c'est suicide lead Annihilate. Donc soit il Final Gambit, soit il met ses rocks, donc je vais tout simplement taper Playoff en priant pour ne pas miss. Donc voilà, je ne miss pas, je mets des bons dégâts, et lui il va taper Close Combat, qui est super efficace et qui me met la Sturdy. Donc voilà, moi je prends le trade tout simplement, je tape Gel Okawitera. Et là la game elle commence réellement, parce qu'il envoie Thunderus. Alors ce Thunderus j'en ai pas particulièrement parlé au build, et pour cause je pensais que le Raging Bolt suffirait. Sauf que là, quand il est en face, subitement je me dis, s'il commence à taper des U-turns, ça va me faire chier. Mais ici j'ai l'option de soit sacrifier mon Augur Pond, mais je me dis c'est mieux de le conserver pour le plus tard. Ici j'ai le Raging Bolt complètement safe. S'il met U-turn into Iron Threads, ça veut dire que j'ai free Uxie pour poser ma Trick Room. C'est comme ça que je raisonne. Donc ici il va pas manquer de faire U-turn forcément, et il envoie le Iron Threads. Donc moi j'envoie le Uxie. Et il va taper Koff. Alors là, je grince un peu des dents parce que j'ai un peu oublié le move au moment de cliquer. J'étais en mode, bon, bah, ça va être SR, Quake Spin, Ice Spinner. Donc, pas très content de voir le Koff parce que ça veut dire que je vais pas pouvoir taper Weatherball très longtemps. Mais lui, il va continuer de weaken ce Uxie. Et moi, bah, je vais commencer à setup ma petite stratégie. Alors, je mets Sun into Trick Room. Ça veut dire que je vais pas avoir beaucoup de tours de Sun. Et voilà, c'est comme ça. Et je tape tout de suite le Memento. Voilà ce que j'expliquais au build. Là, je suis à 31%. Je peux pas reposer la Trick Room plus tard. Il avait tapé Quake en anticipant un U-turn ou un switch sur Raging Bolt forcément. Et là je me retrouve avec le Raging Bolt. Alors là je m'amuse à faire un peu le malin sur, sur le chat en mode bon bah bro t'envoies quoi maintenant. En mode bah il sait quand même que j'ai Weatherball, c'est une tech relativement évidente. Et il me dit bah rien. Et bah du coup il me laisse tuer son Iron Threads. Et alors là c'est vraiment le scénario idéal pour moi parce que ça illustre aussi au passage ce que je vous disais. Le Weatherball là en fait il n'y a pas de switch-in. Son switch-in c'était Mux PDF en vrai de vrai. Parce que jamais il risque le Gouging Fire. Et bah lui dans sa tête il était en mode à mon avis juste taper Draco Meteor ou pire. Même s'il me fait 0 dégâts, bah moi lui-même je vais faire 0 dégâts et voilà tout simplement. Donc bah je tue par miracle sur Iron Threads, ou alors il pensait tanker aussi, c'est possible, et je me rends compte que j'avais dit les rocks alors que j'avais anticipé la Sauveste, mais bref, bon ça c'est les joies du commentary. Donc je tue sur Iron Threads de manière inespérée, et là il m'envoie Mug, donc j'ai confirmation tout de suite qu'il est SPDF, voire à Sauveste pour Enamorus. Moi j'ai aucune autre raison de switch, je veux profiter de ma Trick Room et de ma Sun, donc je tape Thunderbolt. Il miss Gunshot, ce qui est très bien pour moi, ça me permet de conserver mon Raging Bolt. Sachant que dans tous les cas, je me suis dit, bon bah au pire j'ai le Enamorus qui va Healing Wish, c'est pas grave si je me fais hit. Donc c'est quand même quelque chose de relativement agréable et je lui mets 50%. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il est pas du tout à Sauveste. Donc je me pose des questions, sachant que on va voir très rapidement qu'il est pas lefto. Donc je suppose la Chesto Berry avec Rest, c'est le set qui me paraît le mieux, ou alors il est éventuellement pas Yappa. Ici il va évidemment retaper Gunshot. S'il a tapé Gunshot, c'est qu'il n'a pas de move ground. Donc j'ai complètement Empoleon de safe, vu que j'ai pas envie de weaken mon Okidogi. Surtout que là c'est le dernier tour de Trick Room en plus, donc comme j'ai dit, j'ai plein de strats entre guillemets avec Empoleon sur la fin de la Trick Room où je peux proc une Weakness Policy, je peux cliquer des Agility. Donc voilà, il retape Gunshot, effectivement, fin de la Trick Room. Et alors ici, bon, mon play ça aurait été de Surf. Là j'ai le Surf le plus gratuit du monde. Cependant, je décide de ne pas cliquer Surf et au contraire je vais cliquer tout simplement Agility. Alors là vous allez me dire pourquoi, tu aurais pu gratter des dégâts, etc.
parce que je n'ai pas envie de laisser Iolix reprendre le momentum. Je sais que Iolix c'est pas non plus un dieu du jeu, et s'il commence à voir du Empoleon qui se setup en speed et compagnie, il va se dire oh là là, il faut que j'arrête cette merde parce qu'il peut me faire très très mal. Et on voit déjà l'état de la team, il est presque en position, enfin il n'est pas en position de sweep, mais il peut faire des gros dégâts. Donc ça veut dire soit le forcer à taper T-Bolt, soit le forcer à taper T-Wave. Et ça veut dire que j'ai Free Raging Bolt, et on voit bien que Raging Bolt, j'ai aucun switch-in. Donc voilà, je fais l'impasse sur des dégâts pour en faire plus sur Raging Bolt. Alors donc contre un meilleur joueur, je pense que le play ça va peut-être pas forcément passer, parce que bon, il aurait le U-turn cliqué, enfin resté relativement gratuit, mais après ça veut dire si moi je stay in et que lui il tape U-turn, derrière il envoie quoi? Il n'envoie pas grand chose non plus. Donc je voulais le mettre dans une situation inconfortable, et c'est réussi puisque moi je cliquais sur le switch Raging Bolt et lui il va cliquer sur la Thunder Wave. Donc là je me dis bon parfait, déjà maintenant je sais qu'il y a Thunder Wave parce que je pouvais pas être sûr. Et en plus maintenant j'ai le Dragon Pulse le plus gratuit de France, et ça va pas manquer, je vais prendre mon kill, tout simplement. Voilà, hop, je mets 33% sur Muck, je le tue. Donc voilà, là je suis très content. Qu'est-ce qui se passe? Il met Mioscaradra, forcément il n'allait pas mettre le Gouging et il n'allait pas mettre le Thunderus. Donc là le Ayo me crie, me hurle au visage qu'il va taper triple axel. Je mets comme prévu par le game plan le Okidogi. Il met triple axel une fois. Attention, qu'une fois du coup. Alors ça sur le coup ça me fait un peu chier parce que je me dis c'est des rolls de perdu contre du Empo par exemple, ça aurait pu m'aider. Mais on va s'en contenter parce que ça me permet quand même d'avoir le kill maintenant sur Dragon Pulse. C'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais j'ai calque de sorte que après un coup de RH, le modeste Raging Bolt il tue avec Dragon Pulse le Mioscaradra. Forcément il envoie Thunderus, c'est là où je suis bien triste de pas avoir Gungshot finalement, et moi je commence à taper une bulk up. Pourquoi je tape une bulk up? C'est une bonne question finalement. J'avais un peu free drain punch quand on y pense, mais je pense que sur le coup je me suis dit je tank le Thunderus et je veux lui faire peur, mais c'était un play de merde dans tous les cas, ou alors j'avais peur du Booging Fire. Voilà, je me suis plus vraiment de ce que je pensais pendant la game. Et je me suis dit, il me faut un tour d'avance sur le setup du Gouging, ouais ça doit être ça surtout, parce que si je commence à lui laisser mettre une DD gratuitement et qu'il est Aurore, qu'il est WoW, qu'il est je sais pas quoi, je peux être dans la merde. Donc je me suis dit, si je mets le bulk up, ça me permet d'éviter des problèmes contre Gouging Fire. Mais du coup je me retrouve face à un Thunderus qui va évidemment cliquer T-Bolt, non il va pas cliquer U-turn. Je pense que là, alors... Non, en fait je peux comprendre parce qu'il sait pas que j'ai pas Gungshot, donc il se dit faut absolument que je weaken ce Felicanis, sinon je perds la game. Donc là il est contraint de taper T-Bolt, et moi ça m'arrange parce que c'est à dire je remets mon Raging Bolt, je retape Dragon Pulse, et alors non du coup en fait je n'avais pas le rôle parce que ce Mioscaradra avait des HP, ou alors c'était le rôle sur Protosynthesis activé. Mais en tout cas moi ça me mettait bien anyway contre le Mioscaradra, voilà pourquoi je préférer quand même des petits coups de RH en plus et pas taper qu'une fois. Cependant, j'ai quand même Thunderclap, donc Dieu merci, c'est pas un trick, ou Switch rouge, je sais plus quel move à ce truc. Il aurait pu taper des spikes éventuellement aussi selon son moveset. Donc voilà, c'est une situation qui était moins safe pour moi, mais au final ça change pas grand chose. Ce Miss triple axel. Et alors là, il a le Gouging Fire, donc moi je me dis, faut absolument pas que je le laisse ce setup. Aussi je crois que c'est le moment où il a mis énormément de temps à cliquer, ou alors c'était contre le Empo éventuellement. Non, je crois que c'était contre le Raging, donc ça dans ma tête ça veut dire qu'il est vraiment en train de calque sa vie. Donc ça veut dire que lui-même a une spread probablement défensive qui fait qu'il n'est pas sûr de tuer le Raging Bolt, et moi dans ma tête ça me conforte dans l'idée de cliquer le Dragon Pulse. Parce que si lui-même est pas sûr, ça veut dire que moi j'ai surtout intérêt à stay in, non seulement pour empêcher le DD, et surtout s'il tape juste Quake, il y a un monde où je le tue en retour et que lui il me tue pas. C'est ce qui va se passer, il tape le Quake 52%, et moi j'ai le Dragon Pulse le plus gratuit de France, sauf qu'il va tanker à 5%, alors je sais pas si c'était un roll, parce que c'est Gouging Fire, c'est un beau bébé quand même, mais moi-même je reste Raging Bolt, donc voilà, alors j'ai un peu le seum de pas le tuer, mais c'est comme ça. Et alors là, c'est tout le souci de Raging Bolt aussi, c'est que je connais pas son set. Je me doute qu'il a DD, je me doute qu'il a le Move Fire, mais la question c'est est-ce que c'est un offensif avec genre Scale Shot ou Move Dragon, ou est-ce que c'est
un beaucoup plus défensif avec Aurore. Donc je pense, au vu des dégâts que je lui ai mis, qu'il est quand même défensif avec Aurore. Et ici j'ai un play qui est complètement gratuit, et c'est pour ça que mon tour 3 a été si important, c'est de pouvoir envoyer mon Ogre Pond, parce que tout simplement si il tape un Scale Shot par exemple ou un DD, bah moi derrière j'ai mon Enamorus Scarf qui permet de RK, et s'il tape Aurore, bah en fait je le menace directement, et c'est limite si je gagne la game, en principe. Il tape en Nixon, donc là je suis hyper content, je me dis, voilà, ça se dit GG dans le chat. Je me dis bon bah parfait, je tape mes 2 Eevee Gel, fin de la game. Enfin je me fais tuer par Thunderus, mais je veux dire derrière j'ai de quoi faire quoi. Donc voilà, je me dis GG, fin de la game, je tape mon Eevee Gel, et là bah en fait il est Shard Berry, donc là je ris un peu amèrement, parce que je suis en mode bah super, j'avais fait le bon play, mais il est Sharty, donc bah bien vu à lui finalement. Ce qui fait que au final il se retrouve une nouvelle fois à 6%, sauf que évidemment cette fois-ci il est sous DD, ce qui me fait peur. Il tape le hit crash, donc il est pas bout de feu en plus, mais moi encore une fois j'ai mon Enamorus. Alors c'est là où je vais un peu misplay dans les faits, même si c'est pas vraiment enfin si c'est un misplay, c'est que je vais Terra Stellar forcément. Sauf que je vais décider, pour je ne sais quelle raison, de taper Terra Blast au lieu du Moonblast. Alors sachant que Moonblast, j'ai le stab version Adaptability, là, version x2, et selon la spread de Thunderus, qui devait dépasser quand même, je rappelle, un Ogre Pond Cornerstone, c'était un rôle en ma faveur pour le tuer. Alors ça dépend de ses invests en HP, mais du coup il devait pas en avoir sur le papier. Et à la place je décide de taper Terra Blast, qui va lui faire des bons dégâts quand même, mais... Du coup, maintenant il a Fritzy Wave, donc là je suis en mode, bon bah je suis un peu con quoi, je peux juste taper Moonblast et c'est limite si j'avais quasiment gagné la game. Et moi dans cette situation, bah j'ai pas envie de me faire Yellow Magic, c'est quelque chose dont j'ai un peu peur honnêtement. Donc je me dis, bon bah quel Poké me sert plus à rien dans le match-up, Empoleon, allez, donc voilà, j'ai mon petit boost, j'envoie Empoleon sur la T-Wave, et là je me dis, bon j'ai 3 chances sur 4 de prendre un kill. Sachant que selon les rôles, j'avais une chance de tuer aussi, je connaissais pas sa spread, donc voilà, ça dépendait. Donc je me dis, bon bah vas-y Empoleon, c'est pour toi mon garçon. Il tape Thunderbolt, je survis, la weakness proc, bon la weakness sert plus à rien, et je peux taper mon surf, donc voilà, moi je suis extrêmement content. Et il envoie le bouging, et ici bah, j'ai qu'un seul play, c'est aller sur le Enamorus. Pourquoi? Parce que s'il tape DD et que je me fais para, bah, ça peut être deux fois d'affilée la para accessoirement, ça peut être la sauce. Donc sachant que je suis censé tanker n'importe quel move sauf crit, j'ai mon Enamorus Scarf à envoyer tout de suite pour éviter les folies. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape Morning Sun, donc j'ai le Earth Power le plus gratuit de ma vie, et je finis par gagner contre Aeolith dans ce match-up extrêmement bizarre, avec ce build extrêmement bizarre. Voilà, je suis relativement content de la game, même si bon, j'ai fait des plays qui étaient pas opti par moment, voilà, c'est encore mes petits défauts d'endgame. Le build a très bien marché, faut dire que le fait qu'il se fasse avoir tout de suite par le Witherbolt, ça a énormément aidé, mais bah, dans le genre de match-up, c'est ce qu'il faut finalement, des petits coups de pouce du destin. Donc voilà, c'est la fin de ce commentaire, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les défauts, les qualités, tout ça. Évidemment, les commentaires sur Inasti et éventuellement les autres games un peu plus salés reviendront d'ici là. Et bah moi en attendant, je vous dis à une prochaine.